Je t'ai présenté dans mes shorts mes performances de mon PEA assez régulièrement par rapport au CAC 40 puisque je suis en train de clairement le surperformer et notamment et pas uniquement mais grâce à Total Energy qui profite en plus du conflit en Iran pour booster un petit peu ses performances. Et bien aujourd'hui on va aller voir un petit peu la situation de mon PEA actuel puisque en vendant beaucoup de Total Energy pour prendre des bénéfices, eh bien, j'ai réinvesti sur d'autres actions à dividendes pour avoir un équivalent en revenu passif. Et donc, on va aller voir l'évolution de mon rendement sur dividendes et également le montant des loyers, enfin des revenus passifs que je suis censé percevoir avec ces actions sur lesquelles je suis encore investi à l'instant T. Et on va aller voir aussi l'évolution de ce rendement potentiel dans le temps avec la croissance des dividendes. Ensuite, on ira faire un tour, bien sûr, sur les indices pour voir un petit peu où on en est. Mais voilà, la crise en Iran n'est pas en train de s'arrêter du tout. On espère qu'il y aura une désescalade, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sortie de crise d'après le discours des Iraniens. Et ils ont rejeté le plan de paix de Donald Trump. Donc pour l'instant, méfiance. On n'est pas à l'abri que ça finisse dans un énorme crash économique mondial. Peut-être qu'on va avoir une résolution assez rapide aussi du conflit, que ça va repartir de plus belle. Donc c'est pour ça que sur mon portefeuille du druide, je ne bouge pas, je ne vends pas mes actifs. Par contre, je garde toujours beaucoup de cash de côté parce que s'il y a ce crash qui arrive, eh bien je pourrais l'injecter à ce moment-là. Ok, on est parti pour ce petit programme, on attaque tout de suite les performances de mon PEA. Alors, je t'ai montré en intro que mon PEA est à plus 17% quand le CAC 40 est à moins 4,5%, quelque chose comme ça. Donc c'est exceptionnel et c'est pour ça que j'encaisse des gains sur Total parce que si Total se met à s'effondrer, forcément ma performance va baisser aussi considérablement. Ma performance pourra augmenter dans l'année si le CAC 40 se reprend puisque j'ai investi sur d'autres actions du CAC 40 qui, elles, ont plutôt baissé. Donc voici ma stratégie actuelle avec des prévisions de croissance des dividendes sur 5 à 10 ans. Donc on voit que j'ai investi à peu près 21 639 € sur cette stratégie. Je suis censé percevoir 1255 € de dividendes bruts annuels avec un rendement sur PRU actuel à 5,80%. Alors la dernière fois que je t'ai parlé de mon rendement sur PEA, je ne sais plus combien j'étais, mais je crois que c'était peut-être même un petit peu moins que ça. Et là, dans 5 ans, si les dividendes augmentent sur toutes mes actions, on arriverait à 7,76 et au bout de 10 ans à 10,47%. Donc imagine sans rien faire, avoir ton PEA qui a un rendement de 6, 7%, voire 10%, bah, c'est juste exceptionnel, juste avec les dividendes. Donc voilà, au niveau des actions que j'ai toujours du Crédit Agricole qui est devenu ma première ligne principale, ma plus grosse ligne, où je suis à 6,60% sur les prévisions. Total 5,76, ça n'a pas bougé depuis mes achats. Sanofi à 4,84. En réalité, moi, je vois Sanofi plutôt à 5% d'après Boursorama sur les prévisions de l'année à venir. Mais bon, voilà, en tout cas, ils ont mis 4,84. Sodexo à 5,90. J'avais vu un peu moins là pour le coup pour Sodexo. Et puis AXA 5,60. Et là par contre, moi de ce que j'ai vu, c'est plutôt plus de 6% sur AXA normalement que je suis censé avoir puisqu'ils projettent une hausse des dividendes. Donc là c'est un petit peu conservateur. Bref, donc voilà, on a quelque chose d'assez conservateur. Je suis plutôt sur un bon rendement malgré tout ici d'après ces estimations. Donc là, je vous ai mis la courbe de croissance potentielle des dividendes. Donc Crédit Agricole, Total Energy, Sanofi, Sodexo, AXA. Et on voit qu'aujourd'hui, je suis censé toucher 1255 €. Mais on voit qu'en 2035, dans une dizaine d'années, sans rien faire, sans faire de nouveaux achats ni rien, et ben, j'arriverai à 2265 €. Donc c'est pas que j'aurai doublé mes revenus passifs, mais presque. De toute façon, d'ici là, j'aurai revendu mes actions pour encaisser des plus-values, puisque c'est un petit peu aussi mon système. La projection des revenus, donc on les a là, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, voilà un petit peu pour le principe. Allez, rapide sentiment de marché. Donc, on a Total Energy qui est toujours en tendance haussière, c'est-à-dire sur Total, même si je prends beaucoup de bénéfices, parce que j'estime que l'action est très chère et c'est lié à la crise, bah en fait la crise pourrait pousser Total encore à la hausse, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'aller chercher les 85 € si ça continue comme ça et qu'on a un prix du baril qui continue d'augmenter. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une inversion de tendance, bien au contraire, on est encore dans la tendance. Donc c'est pour ça que je garde toujours, quoi qu'il arrive, une ligne sur Total. Par contre, si à un moment donné on arrive ici sur les 85 €, je pense que je revendrai, peut-être pas la totalité, mais je revendrai une grosse partie de mes actions Total parce que là, ça ferait vraiment une renta exceptionnelle.
En parlant du CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, vous voyez qu'on avait cassé un support ici, hein, on a chuté, on a bien corrigé. Je vous avais dit la semaine dernière que là on arrivait sur une zone de support et vous voyez que bim, comme par magie, ça a rebondi. Mais en réalité, la vraie zone ici de support, elle est tout en bas, hein, c'est vraiment la zone en bleu. Et vous voyez qu'on n'a pas été la rejoindre. Donc si la crise continue, on peut très bien rebaisser encore un petit peu. Ça serait absolument pas déconnant pour rejoindre le support à minima et peut-être même si vraiment on bascule dans un marché baissier à cause de la crise économique que provoquerait ce conflit iranien et de la guerre, eh bien on pourrait avoir une baisse beaucoup plus importante. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste dans cette tendance hein, au sein de ce grand canal haussier. Et j'avais gardé en tête cet objectif sur le CAC 40 à peu près des 30 000 points, enfin des 29 000 points plutôt. Ici, donc ça laisse encore beaucoup de potentiel. On va pas aller plus loin que ça, on va juste regarder le SP500. Le SP500, voilà, on a ce grand canal aussi en pointillé. On a Trump qui bombarde l'Iran et vous voyez qu'on est au sein de ce range. La semaine dernière, on avait commencé à le casser, c'est ce que je vous avais dit qu'il fallait confirmer. Eh bien, on a réintégré pour l'instant au moment où vous voyez cette vidéo, on est jeudi, hein, la semaine n'est pas finie. Et puis la semaine prochaine, on peut très bien recasser, mais pour l'instant, on a réintégré le support et le range. Donc pour l'instant, pas de signal baissier non plus sur le SP500, bien au contraire, c'est même positif qu'on soit repassé ici au-dessus du support. Après, à voir si ça tient ou si c'est pas un cat bounce, hein, qu'on fait un rebond et puis qu'on reparte au sud. Ça va dépendre de la macro, hein, ça on peut pas le savoir à l'avance. Mais on reste toujours ancré dans un gros marché haussier sur le long terme, hein, sur le SP500, malgré la correction actuelle qui est tout à fait normale et salutaire, j'ai envie de vous dire. L'or a beaucoup corrigé, vous voyez ici, hein, on a énormément baissé. On est revenu ici sur une zone de support, je ne sais pas si elle va tenir ou si c'est le cycle qui est complètement en train de s'inverser parce que l'or, mine de rien, vous voyez qu'elle se valorise depuis très longtemps maintenant. Hein. Je crois que j'en avais acheté en 2019 déjà, il faudrait revenir loin derrière. Bref, on a vraiment un gros cycle haussier, mais pour l'instant, on pourrait même baisser vers les 300 ici sur le GBS sans que ça remette en cause quoi que ce soit sur l'or. Donc voilà, c'est une correction qui est forte et normale, mais pour l'instant, on a une zone de support ici sur les 335, on va dire, qui est en train de tenir. Enfin, l'or pour l'instant, moi, ne m'intéresse pas, à part sur un portefeuille passif, hein, pour de la spéculation et pour acheter maintenant pour du trading, ça m'intéresse pas du tout. L'euro-dollar, rien n'a changé par rapport aux précédentes analyses, on est au sein de cette structure au niveau de la résistance, tant qu'on casse pas par le haut, on n'est pas bullish, on est plutôt baissier avec un biais baissier, mais pour qu'on ait ce biais baissier qui se confirme, il faudra casser ici ce support qu'on va pouvoir réadapter hein, comme ça, et casser je pense aussi la moyenne mobile au passage, hein, pour vraiment avoir un signal baissier. Mais ça c'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs trimestres, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps hein, avant d'avoir une baisse de l'euro par rapport au dollar, mais en tout cas on est vraiment sur des zones de résistance, hein, c'est pour ça qu'on s'attend plus, enfin qu'on a plus un biais baissier. Et enfin, on peut checker le Brent. Donc le Brent avait cassé toute cette zone de résistance. On est parti bullish. On a atteint un pic sur les 120 $. Et là, on a pas mal retracé cette semaine. Mais voilà, finalement, pas tant que ça. Si on regarde en journalier, on est en train de remonter. Hein, donc on sent que la crise est toujours là. Et que c'est toujours inflationniste. Donc voilà, c'est pas extrêmement positif pour l'instant. Donc je pense que pour qu'on soit rassuré, il faudrait qu'on repasse en dessous hein, justement des 95 $, enfin qu'on repasse en dessous même de la moyenne mobile ici, qu'on arrive à casser par le bas pour que ça se détende un petit peu au niveau économique et au niveau macro, et puis surtout sur notre portefeuille de stock picking action qui lui risque de baisser encore pas mal hein, si le conflit continue de s'enliser. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, s'il te plaît, pense à liker, t'abonner sur la chaîne. Tu as mon canal Telegram en premier commentaire où je partage parfois des prises de position et des sorties de position. Donc avec plaisir pour te retrouver dans la communauté du Druide.